Alors, bonjour à tous, deuxième jour de notre intervention dans la fabuleuse baie que vous voyez juste derrière moi. Donc, c'est normalement le dernier jour. On va finir d'accabler, vous avez pu voir sans doute hier que ça va être pas mal avancé. Et bien après cette baie-là, on va s'attaquer à la deuxième baie qui est, je vous disais une bêtise hier, je vous disais 15 dues, non, c'est plutôt une vingtaine dues. Et puis je vous garde une petite surprise en ce qui concerne sa position. On va dire qu'elle est un petit peu surélevée, mais on va s'en sortir quand même. Vous allez donc nous voir œuvrer à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits. Voilà, je vous dis à plus tard. Ça mène à tout, l'informatique, même à ça. Là, tu as pris le câble de 1 mètre qui était prévu pour aller de là à la fibre. Et c'est celui-ci qui était prévu pour aller là. Et puis celui-ci pourra être utilisé, si tu peux t'en occuper, être utilisé pour aller là-haut. Pareil avec un même chemin de câble joli. Est-ce que vous reconnaissez cet appareil? C'est le système maison, on va dire, de Carpe Diem IT qui vous permet tout simplement de gérer la mise en route et l'arrêt des ventilateurs de la baie. C'est-à-dire que dès qu'on atteint une certaine température, ça ventile, et puis dès qu'on redescend en dessous de cette température, ça va arrêter les ventilateurs qui se situent juste au-dessus de la baie. Et donc, moins d'énergie consommée inutilement, moins de bruit, bref, que des avantages. Petit accessoire qu'on vous recommandera de toute façon quand on vous proposera soit de rénover votre baie, soit d'installer une nouvelle baie informatique. Allez, on va câbler tout ça et puis vous allez me voir le brancher. Peut-être que je reviendrai vous montrer un produit fini. A plus tard. Voilà, donc le petit boîtier de raccordement a été pré-câblé. Ça c'est vite fait à préparer. Et bien il ne nous reste plus qu'à tout monter dans la baie. On va mettre du côté courant fort tous ces jolis câbles et puis on va raccorder le ventilo pour qu'il puisse être contrôlé et piloté par notre détecteur de température. Voilà. Je vous expliquerai une fois que ça vous sera monté, on vous fera des petits tests. Bon allez, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça explose? Oui, tout le monde est là. Allez, bon. Oh, pour l'instant, rien n'explose. Ça marche. Et ça s'allume. Parfait. Il ne reste plus qu'à régler ça et c'est fini. Donc la sonde 1, ça c'est des sondes de température. Faut l'enclencher. Allez, c'est déjà fait, mais tu vois, tu me l'as fait monter. Genre, tu fais ça, suivre ça, là, la fibre, et puis tu me la mets, tu la fais monter par là, et puis si tu peux, après, tu la rebalances par ici. Qu'elle soit au-dessus, juste au-dessus des sorties. Ouais, voilà, par ici. Ouais. C'est vraiment histoire qu'elle prenne la température là-haut. Et la deuxième, tu fais comme ça, tu descends. Et tu la mets par ici, là. Ici? D'accord. Voire même si tu peux... Parce que c'est quoi par ici, ici. D'accord. Voilà. Donc en fait c'est la 2, la sonde 2, celle-là. En bas et la sonde 1 par là. C'est peut-être plus logique de faire l'inverse. Je sais pas. Ouais. Fais l'inverse. Là, voilà, j'ai inversé. De toute façon c'est marqué dessus. La 1 c'est celle-là. En bas par là et la 2 là-haut. D'accord. Et alors ça, parce que ça l'idée bien évidemment c'est d'avoir derrière. D'avoir derrière et non, c'est là, ici. Ouais. Tu vois, genre comme ça. À mi-hauteur, comme ça fait un peu les deux. Ça là, c'est pareil, c'est pas propre. Ouais, je te le mets, je le descends en bas. Donc ça, moi, tu vois, je le mets comme ça. Voilà, je les fixe en dessous, de façon à ce que ça libère la place. Tu vois, ici, il y a de la place. Du coup. Je fais le même procédé que là. Pareil. Okay. Donc là, tu en fait. Celle-là, je l'avais pas vu. Voilà. Il restera plus que la petite lampe
Ouais, que je fixe C'est derrière, pas- je nettoie tout et je récupère les... L'arrivée électrique, tu la mets par ici, tu vois, comme ça là. Ah ouais. Ici, dis-toi que là, ça ferme si c'est comme ça. Je te le dis pour ça, là, parce que là, déjà, celui-ci, tu aurais dû, à mon avis, le faire passer par là. Le blanc, mais quoi qu'il en soit, tu vois, il faut qu'il soit comme ça, sinon ton capot, il va pas clipper. Et puis il y a ça aussi à connecter. Ça, c'est à connecter là-haut. Ça va. Ouais. Je peux le faire. Toutes les terres, il faudra bien les fixer. Des panneaux, tout ça. Bon, les gars, c'est pas mal. C'est le câble de l'onduleur. Ouais. Donc il y a une sortie USB type B ou je sais plus quoi là. Et en fait, il faudrait nous ramener le câble, si possible, de ce côté-ci. Ouais. Le NAS normalement va là. Ici là? Ouais, par Ou ici. au-dessus? Non, non, En ici. dessous, hein, d'accord. Donc tu vois, ramener l'autre là bout et du câble qui sera par là. Ouais, pas de souci. Et bien voilà, c'est terminé. Alors il nous reste vraiment du fignolage, par exemple mettre le panneau qui est juste à ma gauche là. Mais la baie est terminée d'être câblée. C'est pas mal, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. On va vous montrer évidemment de haut en bas le travail qui a été réalisé. Je vais vous faire un petit bout de film également sur l'intérieur de la baie pour vous montrer le courant fort, courant faible et puis notre petite lumière. Enfin bref, on a plein de petites choses à vous montrer à l'intérieur. Et donc, comme je vous l'indiquais, je vous montre déjà l'extérieur de la baie. Vous pouvez voir eh bien, tout simplement l'arrivée de brassage. Alors, tous les câbles n'ont pas été raccordés. On va laisser ça tout simplement au client pour qu'il raccorde ce dont il a besoin. On lui a fourni tous les câbles nécessaires. Ici, vous pouvez voir le système de gestion des ventilos qui est actif. Alors, comme je vous disais, il y a un petit peu de fignolage. Là, ce sont des Fahrenheit et non pas des Celsius. Donc, on va corriger tout cela. Et puis, vous aviez la première multiprise ici avec les différents matériels qui ont été étiquetés, donc on sait qui est qui au niveau des prises électriques. La multiprise avec un disjoncteur différentiel intégré, donc c'est un disjoncteur qui va tenir 16 ampères et il va disjoncter à 30 milliampères. Donc pour la sécurité, tout simplement des personnes qui travaillent à l'intérieur. Ici une box pro, on va dire, qui amène la fibre, un Firewall Storm Shield que vous pouvez sans doute reconnaître. On vous en a déjà montré pas mal sur notre chaîne. Et puis ici, il va y avoir en fait un NAS qu'on a déjà livré au client, mais qui pour l'instant sert dans les locaux actuels, parce que là nous sommes donc dans les futurs locaux où nous avons donc préparé cette jolie baie. Une autre multiprise ici qui va accueillir un petit peu de matériel électrique qui va se trouver justement à côté, c'est-à-dire le NAS, et puis on va avoir un ONT à côté. Vous avez, alors ça j'adore cet accessoire, c'est tout simplement un tiroir de rangement dans lequel on range justement, là vous voyez tous les câbles réseau qui sont prêts à être câblés en haut. Vous avez ici un petit logement pour un futur serveur qui ne devrait pas tarder d'arriver. Et puis ici une extension, est-ce qu'un jour il y aura une petite sauvegarde BIMO par exemple. Et enfin, alors un onduleur qu'on vous avait présenté sur notre chaîne. C'est un onduleur Eaton 9PX 2200. Donc les 9PX, pour rappel, c'est des onduleurs online double conversion. Donc c'est vraiment la crème de la crème qu'on peut avoir comme onduleur aujourd'hui. Et puis vous les avez vus de part et d'autre, notre système de jarretiérage vertical et le système de panneaux avec cache horizontale qui nous permet tout simplement de cacher un maximum de câbles et de faire une baie très sympathique à regarder et puis surtout très facile à modifier. Allez, je vous emmène à l'intérieur de la baie. À l'intérieur de la baie, alors comme souvent, c'est pas nous qui avons tout simplement tirer les câbles réseau. On le fait de temps à autre, mais bien souvent les clients préfèrent que ça soit l'électricien. Bon, moi, j'en dirai pas plus.
Et à l'arrière, vous voyez que tout le courant fort a été câblé au fond de la baie. Je vais vous allumer la lumière, j'espère qu'on ne va pas être trop aveuglé tout simplement par cette dernière. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a une petite lumière, je vais l'éteindre. Hop, voilà. Et puis vous avez de ce côté-ci l'arrière de la baie. Allez, je vous emmène jusqu'ici où on peut voir les raccordements électriques qui ont été réalisés. Et puis l'onduleur, le câblage de l'onduleur, l'arrivée électrique du courant fort et les remontées en baie de brassage. Et en haut, vous avez les 2 ventilateurs qui sont donc pilotés par notre système en face avant. Voilà. Et bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez bien évidemment la partager sur tous vos réseaux sociaux. À très bientôt.